Bienvenue dans cette vidéo top et flop. Je vais vous parler de mes produits favoris, mes déceptions du mois. J'avais envie ce mois-ci de vous présenter les choses un petit peu différemment, donc j'ai fait un genre de classement par rapport à mes produits et je vais commencer donc par vous montrer mes flops. Puis je vais un petit peu monter crescendo vers mes tops et mon top du top du top du mois. Vous voyez, on va finir sur une grosse note bien positive comme j'aime. Et on commence par parler des flops comme ça, c'est fait. Et en plus, je trouve que j'en ai trop ce mois-ci parce que j'en ai 3. Donc on commence tout de suite. Si vous avez vu un petit peu mes vidéos ce mois-ci, le premier flop ne va pas vous étonner, n'est-ce pas? Je vous l'ai mis en action dans une vidéo. Et vous avez été globalement tous d'accord pour dire que c'était une grosse catastrophe. Et je veux parler de l'anti-cerne de Shiglam qui est le Bright Eye Cooling Concealer, donc cet anti-cerne avec un embout en métal. Je vous ai expliqué dans la vidéo vraiment précisément pourquoi cet anti-cerne ne convenait pas à mon contour des yeux. Je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous n'avez pas vu cette catastrophe, voilà, en application. Déjà, je ne peux pas appliquer directement le produit avec l'embout qui est pourtant rafraîchissant. C'est sympa ces embouts en métal pour le contour des yeux, c'est toujours bien. Je vous ai mis une tête d'épingle ici et vous allez voir à quel point ce produit est extrêmement épais pour un anti-cerne. Alors effectivement, ça lui donne une très belle couvrance, mais ça ne convient pas à mon contour des yeux parce que justement le produit est trop épais et j'ai beau le chauffer, j'ai beau le mettre en couche très fine, le tapoter avec le doigt, vraiment bien travailler le produit, il n'y a rien à faire, c'est un produit qui évolue extrêmement mal sur mon contour des yeux et hormis sa couvrance qui peut être jolie au moment, vraiment au moment où on l'applique, après 5 minutes, vraiment, sur moi, ça devient une catastrophe. Je pense qu'il faut avoir un contour des yeux très lisse, très jeune. Non, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, de toute façon, je vous en parle très précisément dans la vidéo. Pour moi, c'est un gros flop. C'est mon plus gros flop de ce mois-ci. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Je ne vais pas le garder. Deuxième produit qui m'a énormément déçue et je vais pas le garder non plus parce que je garde pas mes flops. Donc effectivement, je peux pas vous faire un récap en fin d'année de mes flops puisque je ne les garde pas, ça sert à rien. Que je les garde. Donc mon deuxième flop, c'est pourtant une marque qui est chère à mon cœur, c'est pas tout, c'est Pat McGrath, et c'est l'Intensifies Longwear Primer. À la première utilisation, j'ai cru que j'allais aimer ce produit, et plus je l'ai utilisé dans le mois, plus il m'a déçue. Et en plus c'est un produit qui a un certain prix, donc je mets la barre haute, c'est tout à fait normal, je prends en compte aussi le prix des produits lorsque je les teste. Et là en l'occurrence, le Intensifies Longwear Primer de Pat McGrath, il n'est pas à la hauteur. C'est un embout mousse comme ceci, c'est un produit transparent, c'est une texture relativement mousseuse, limite un peu gélatineuse comme ça, donc en plus au moment où on l'applique, c'est pas très uniforme sur la paupière. Et il faut vraiment laisser sécher le produit pour qu'il se fixe sur la paupière. Donc déjà au niveau de l'application, c'est pas le plus pratique. Donc déjà ça me suffit au vu du produit, au vu du prix. Déjà ça me suffit pour le ranger dans la catégorie flop. J'attendais de ce produit qu'il soit parfait de A à Z. Maintenant, une fois qu'on a fini l'application, une fois que le produit est bien sec, effectivement, ça va bien faire tenir les fards. Et les fards ressortent bien sur le primer. Donc le produit n'est pas raté, si vous voulez, dans son effet, mais au niveau de la texture, au niveau de l'application, au niveau voilà, de l'utilisation du produit, c'est pas à la hauteur, c'est pas assez bien pour être un top au vu du prix de ce produit-là. C'est pour ça que je le range dans ma catégorie flop. En base à paupières, j'ai mieux. Je trouve que par exemple la base à paupières de Beauty Bay est largement mieux. Elle unifie, elle est pas chère, elle fait tenir les fards, elle fait ressortir les fards, enfin voilà. En base à paupières liquide, c'est largement mieux que cette base-là. Donc voilà pourquoi je mets cette base à paupières dans mes flops. Désolée Patou, si je peux vous conseiller une base à paupières transparente, je vous conseillerais bien sûr la fameuse pâte à Patou, l'Intensifies Artistry Wand, qui elle est une petite pâte comme ça. Et on peut l'utiliser aussi en base ou par-dessus les fards. Enfin moi, cette base-là, je la trouve beaucoup plus agréable à utiliser et beaucoup plus efficace. Bref, ça c'est une pépite, ça c'est un flop, voilà. Troisième et dernier produit dans la catégorie flop, mais c'est un petit flop, mais c'est un flop quand même. C'est le Kiehl Lash Super Proof Mascara Volume Curling de la marque Clio. Clio, c'est une marque de beauté coréenne. J'avais beaucoup d'espoir en ce mascara avec cette brosse extrêmement
fine, j'ai des petits yeux, des petits cils, voilà, une petite frange de cils, donc j'aime bien les brosses assez précises comme ça. Eh bien, c'est le mascara Flop, c'est-à-dire qu'il a aucun effet sur ma frange de cils. Voilà, c'est ce que je disais, j'ai vraiment des cils courts, raides, fins. J'ai besoin de longueur, courbure, volume, tenue, bref, la totale. Et voilà, je peux utiliser ce mascara-là éventuellement sur ma frange de cils inférieure. Il est très précis, donc pour ça, c'est bien, mais si vous voulez, c'est pas suffisant. Moi, j'ai besoin d'un mascara que je peux utiliser partout, tout simplement. Je vais ranger ce mascara-là dans ma catégorie flop. C'est pareil, je ne vais pas le garder. On en a donc terminé avec les flops. On va passer à ma catégorie top. Tous les produits que je vais vous présenter maintenant sont des produits que j'aime. On va juste commencer par celui qui est le moins bon et on va continuer crescendo vraiment jusqu'à mon produit top du top. Vous avez compris un peu l'idée de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. On continue tout de suite avec encore un produit de beauté coréenne qui est de la marque Romande, qui est tout simplement un produit pour fixer les sourcils. J'aime bien, j'aime vraiment bien ce produit. J'ai utilisé un maximum de mes tops sur mon visage aujourd'hui. Non, j'ai pas utilisé les flops, non. Donc j'ai utilisé ce fixateur à sourcils. J'aime tout dans ce fixateur à sourcils, j'aime la formule du produit, j'aime le goupillon ultra précis qui applique bien la matière, j'aime le fait que ce soit un tube, on peut vraiment bien faire sortir le produit, ça fixe bien les sourcils sans faire d'effet carton, j'ai pas un effet non plus figé mais fixé tout de même, donc il a tout bon ce produit là de la marque Romande. C'est un produit de beauté coréenne effectivement, donc on trouve ces produits là, ces marques là sur les sites comme Sylvana ou YesStyle, mais vous savez que j'aime aussi vous faire des retours sur les produits de beauté coréenne, même si effectivement on les trouve moins facilement. C'est quand même des marques dans lesquelles il y a vraiment des pépites et en général à moindre prix, donc je les inclus et que ce soit YesStyle ou Sylvana, j'ai des codes promotion et les liens à votre disposition toujours en barre d'informations si jamais vous avez envie de tester. Voilà, il y a vraiment de belles découvertes à faire dans ces marques-là. Et en termes de fixateur à sourcils, ce produit-là se défend très bien. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans ma catégorie top du mois. Je vais maintenant vous parler de deux produits pour les cils. Le premier, c'est la base, la nouvelle base de Too Faced, la Better Than Sex for Play. Alors ce primer, cette base pour les cils est vraiment très réussi. Je le mets que maintenant parce que c'est un primer, donc c'est pas le produit que j'utilise tous les jours. J'utilise ce produit là vraiment déjà quand j'ai le temps parce que ça fait une étape en plus en dessous du mascara, mais vraiment je vois la différence. Je l'ai utilisé aujourd'hui et si vous voulez ce produit là même seul il est exceptionnel dans le sens où déjà j'aime bien sa brosse en picot plastique assez précise. Et le produit est noir, donc vraiment rien qu'à lui tout seul, on a déjà de la longueur, de la courbure et on n'a pas du tout d'effet de surépaisseur sur les cils, ça reste ultra naturel. Et j'ai pas toujours ça avec les primers justement, ça a tendance souvent à rajouter de l'effet, un petit peu de matière sur les cils et c'est pas nécessairement très joli. Or là on a vraiment un produit très fin qui ne se voit pas sur les cils mais qui apporte cette courbure, cette longueur et ça fixe vraiment la courbure des cils. Donc je trouve ce produit extrêmement réussi. Je vois vraiment la différence quand j'utilise ce primer. Mais voilà, de toute façon là maintenant ça va être vraiment que des tops, mais je le présente maintenant parce que je vous dis voilà c'est pas le produit qui est indispensable dans mon maquillage au quotidien, mais je sais que quand je veux un effet vraiment waouh, ça en plus vraiment ce primer de Too Faced il est top, le Better Than Sex for Play. De toute façon, je vous remettrai tous les produits dont je vous parle en barre d'informations également. Et je continue du coup dans ma lancée des produits pour les cils. Donc le mascara ici, c'est le mascara de Maybelline. C'est le Lash Sensationnel Sky High. Perso, je l'ai acheté directement sur Amazon. Et je l'ai mis aujourd'hui sur ma frange de cils inférieure. Ce mascara là, c'est une très belle réussite. Je pense que je vais me laisser tenter par le bleu ou peut-être même le rose pour cet été. Mais un bleu, j'ai déjà celui de Yves Saint Laurent. Donc voilà, j'essaie de pas faire trop de doublons. Mais j'aimerais bien voir les autres couleurs parce qu'il est pas très cher. C'est un mascara qui fonctionne très bien, qui tient bien. Je vous montre la brosse, pareil, brosse en picot plastique comme ceci, un peu conique. Et la couleur burgundy n'est pas très prononcée. On a une couleur qui reste hyper soft, hyper sophistiquée, presque du noir si vous voulez, mais avec ses reflets un peu burgundy qui je trouve lui donne un petit peu sa singularité à ce produit là. Donc moi je l'adore, j'aimais beaucoup la version noire.
Je trouvais qu'il avait vraiment un bel effet sur ma frange de cils. Et là, j'adore la version Burgundy. C'est une réussite, franchement, top du top. J'adore ce mascara-là. Au niveau des bases, je vous avais pas encore reparlé de cette base dans mes tops et flops du mois. C'est pas du tout une nouveauté. C'est une base qui est déjà sortie il y a un petit moment maintenant. Enfin, c'est pas très très vieux non plus. Mais bon, voilà, ça va tellement vite maintenant qu'on n'a pas le temps. Mais c'est encore un produit qui est disponible. C'est peut-être un produit en plus que vous avez déjà dans vos tiroirs. Puisque, voilà, ça a été le favori de pas mal de personnes l'année dernière en tout cas. Et moi, ce produit-là, je l'ai découvert en fin d'année 2023 en faisant une commande directement sur le site de Lancôme. D'ailleurs, sur le site de Lancôme, j'en profite parce que là, je vais vous parler d'un produit Lancôme. Donc, c'est le Priming Sérum. Je pars dans tous les sens, mais j'ai envie de vous parler quand même du site de Lancôme. Sur le site de Lancôme, vous avez un système de fidélité qui est vraiment, vraiment super. Et vous avez très souvent des moins 25, des moins 30% sur le site de Lancôme directement. Et c'est super intéressant parce qu'en plus on a des petits cadeaux, on a des points qui se cumulent, après on peut choisir des produits gratuits, enfin, voilà. Moi j'avais fait ma commande du coup sur le site de Lancôme, j'en suis absolument ravie et donc j'avais acheté ce fameux Priming Sérum et les moins 30% passaient dessus, donc ça devenait super intéressant. Très très joli conditionnement qui est rechargeable, c'est vraiment très beau, ça j'adore. C'est donc une pâte qui vient donner vraiment un effet lissant, hydraté, magnifique à la peau. C'est vraiment une superbe base. C'est frais, ça sent bon, c'est hyper agréable. On peut même s'en servir en retouche par-dessus le maquillage. C'est vraiment un excellent, excellent, excellent produit. J'en avais pas encore parlé dans mes tops du mois. Je l'avais mis dans mes tops de l'année parce que je vous dis l'année dernière j'ai craqué sur ce produit et je voulais absolument vous en reparler, notamment aussi pour vous parler du site de Lancôme qui à mon sens est intéressant justement pour acheter les produits de la marque directement. Donc voilà, sachez qu'en vous inscrivant au programme de fidélité, bah, vous allez être gâtés. Moi c'est ce que j'ai fait et j'ai eu des cadeaux pour mon anniversaire. Enfin voilà, franchement j'étais ravie de ma commande. Et en ce moment il doit y avoir encore les soldes sur le site de Lancôme, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Je continue avec les produits bases. Là vous aurez compris qu'on est sur des produits que j'adore, sur des tops, et plus j'utilise ce produit, plus je l'aime aussi. C'est ça qui est intéressant aussi, j'aime bien revenir sur les produits que je teste, mais parce que j'ai un avis un peu plus tranché, même si ça peut changer. En tout cas là j'adore en ce moment utiliser le Be Goldy Bright Drop, les gouttes éclats de la marque Drunk Elephant. Donc c'est ce petit produit vient apporter de la lumière, de l'hydratation, il fortifie, il illumine, il est enrichi avec de la niacinamide et on sent que c'est un produit soin d'abord, hein, Drunk Elephant, mais en plus ça me sert vraiment de base lumineuse à mon make-up, ça me donne un teint frais, ça fait vraiment du bien à ma peau, je l'adore, voilà, je l'adore. C'est vrai qu'avant je me servais beaucoup de mon S-Droplet de Fenty Beauty, que j'adore aussi, mais si vous voulez là j'ai le côté soin en plus et c'est vraiment vraiment sa valeur ajoutée à ce produit là. C'est un produit qui va aussi aider à lutter contre les taches brunes, contre les cicatrices. Je vous le conseille si vous cherchez ce produit qui va vous donner de l'éclat au teint. Je l'adore et ce que j'aime aussi c'est que je peux l'utiliser tout à fait seule. Voilà, quand je me maquille pas aussi, je fais mes soins et je rajoute juste ce produit là. Et il magnifie vraiment ma peau et mon teint. Je passe maintenant aux produits lèvres. J'ai fait une très belle découverte ce mois-ci. C'est un produit de SheGlam. C'est le Lip Plumper repulpant à lèvres en teinte Sepia Kiss. Je vous l'avais mis en action aussi dans une vidéo ce produit là. Alors ça me fait énormément penser aux produits Tarte du même genre au niveau du conditionnement. Il y a NYX également qui a sorti des produits de ce genre et d'autres marques également parce que c'est un petit peu le genre de produit à la mode, ce genre de sérum repulpant, brillant, magnifique. Vraiment ça fait une très très belle bouche, ça n'a pas du tout d'aspect collant, il est bien formulé. Moi dès que ça colle je ne supporte pas de toute façon, donc vous pouvez être sûr que si je l'aime c'est que ça colle pas. Maintenant la tenue est pas incroyable, ça reste une texture un petit peu sérum comme ça, repulpant. Et je vous l'avais comparé dans la vidéo aux produits de Make Up by Mario. Les Moisture Glow Plumping Lip Serum, on voit que j'ai du mal à lire, n'est-ce pas? Celui-là je l'ai en teinte Mauve Glow, c'est vraiment le même genre de produit. La seule différence effectivement c'est que celui de Make Up by Mario est nettement plus pigmenté, je trouve moins en transparence que celui de SheGlam. C'est vraiment la grosse différence, après c'est pas du tout le même prix, n'est-ce pas? Je les adore, hein, ceux de Make Up by Mario. Et la différence aussi c'est que ceux de Make Up by Mario ils ont un effet un petit peu mentholé comme ça sur la lèvre que j'aime bien, alors que ceux de SheGlam n'ont pas d'effet mentholé du tout. Donc voilà, belle découverte, tout petit prix c'est SheGlam et c'est un produit qui fonctionne bien. Et j'aimerais beaucoup tester les pailletés de Tarte. Ils ont l'air très jolis. Si vous les avez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez parce que moi c'est dans ma wishlist direct. Autre belle découverte pour les... Enfin découverte, ce sont des produits que je connais déjà depuis un petit moment. C'est le rouge à lèvres que je porte actuellement
actuellement et c'est de rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. C'était une collection qu'elle avait sortie pour Noël en collaboration avec Elton John. Ce sont les Rock Lips. C'est toujours cette formule que j'aime tant, cette opacité, cette finesse, ça fait une belle bouche, ça marque pas les rides, ça tient bien. Celui que je porte donc c'est le Rocket Girl et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce rouge à lèvres là que je vous avais mis également en action dans une vidéo et c'est le Ready for Lust. Superbe couleur burgundy. Il est magnifique, je l'adore. Vraiment, on a deux teintes tout à fait différentes. Une neutre un peu rose et pêche sublime et cette teinte burgundy magnifique. Qui va parfaitement s'accorder d'ailleurs avec le mascara de chez Maybelline. Ce sont vraiment de super produits. Alors je sais que Charlotte Tilbury a ressorti une nouvelle collection de ces rouges à lèvres. Il y a toute une gamme de rosés, toute une gamme de rouges. Si vous ne connaissez pas ces produits ou si vous avez envie de craquer pour un des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, vous avez toujours mon code promo qui est dans la barre d'information. Ce code promotion, il est valable pour votre première commande. Il y a souvent des cadeaux, c'est un site hyper sérieux, il n'y a pas de frais de douane. Je commande toujours perso sur le site de Charlotte Tilbury. Et voilà, si vous voulez réutiliser le code promotion, vous pouvez le faire soit en créant un nouveau compte avec une autre adresse mail, soit en faisant une commande en mode invité. C'est très souvent ce que je fais moi-même, tout simplement pour pouvoir bénéficier de moins 15%, c'est toujours ça de prix. Et faites un copier-coller du code promo parce que souvent vous me dites oui le code promotion ne fonctionne pas mais en fait il est un petit peu compliqué. Et normalement il fonctionne aussi sur les nouveautés et donc normalement aussi il devrait fonctionner sur les nouveaux rouges à lèvres. Donc voilà, si vous souhaitiez craquer, sachez que vous avez ça à votre disposition en barre d'informations comme d'habitude. On continue maintenant, je vais vous parler d'un petit coffret pour les yeux et j'ai eu un coup de cœur pour ce coffret là. C'est le coffret R.E.M. Beauty, le Galactic Eyes Lustrous Liquid Eyeshadow Set. En fait, dans ce coffret, vous avez 5 ombres à paupières liquides de la marque R.E.M. Beauty. C'est la version métallique pailletée. J'ai pas encore utilisé celle-ci. Toutes les autres, hein, je les ai testées. J'ai fait un make-up complet avec ces ombres à paupières là. Je vous en avais déjà parlé dans des favoris. C'est vraiment des ombres à paupières qui fonctionnent très bien, qui tiennent très bien. Elles sont fines, elles s'appliquent facilement directement avec le petit embout mousse hein, comme ceci. Après j'estompe un petit peu avec mon pinceau et le tour est joué. Je vous dis ça tient toute la journée, ça bouge pas, c'est impeccable. Ils n'ont pas mis 5 teintes complètement délirantes, c'est vraiment 5 belles teintes qu'ils ont choisies dans le coffret qui se complètent super bien. Donc on peut soit les porter seules, soit les combiner. Il est vendu à 42 € si je me trompe pas. Ça vous réduit le prix de 50%, ce qui est intéressant n'est-ce pas? Gros coup de cœur pour la teinte UFO qui est celle-ci. 5 teintes vraiment très jolies et vraiment super coffret. Donc ça voilà, ce coffret là, je voulais absolument le remettre dans mes tops. Je trouve que au-delà du fait que les ombres à paupières je les adore, je trouve que le coffret en lui-même est une bonne affaire en tout cas. J'en suis ravie. On continue dans les tops, on va passer à une petite palette dont je voulais vous reparler, c'est la palette de Pat McGrath. Je ne vous reparle pas encore des petites palettes puisque je ne les ai pas encore assez testées à mon goût. S'il y a des produits que vous ne voyez pas pour le moment, c'est juste que j'ai pas encore pu assez les tester. Là, je voulais absolument vous reparler de cette palette-ci que j'aime énormément. C'est la Mothership Bijoux Brillance Starstruck Splendor. J'adore cette palette notamment pour les 2 grands blushs qu'il y a dans cette palette. Ils sont magnifiques. C'est vraiment de super beaux blushs. C'est vraiment les blushs qu'on trouve à l'unité de chez Pat McGrath que j'aime tant. Mais là, ils sont inclus dans cette palette. Et dans cette palette là, on a vraiment 3 fards qui sortent complètement du lot, si vous voulez. Et qui sont magnifiques. Effectivement, on a quelques fards, si vous voulez, qui sont un peu plus classiques dans cette palette-là, mais ça permet vraiment de faire des choses simples, faciles, efficaces au quotidien. Et on a ces 2 fards verts qui sortent vraiment du lot. Et ce fard-là qui est un peu en transparence, topper, à effet scintillant, superbe. C'est un gros coup de cœur, cette palette-là. C'est pas avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la palette Mothership numéro 11, la Sunlit Séduction. J'ai encore pris beaucoup de plaisir à me maquiller aujourd'hui avec. Les fards se travaillent facilement. Comme d'habitude, 6 fards plutôt classiques ici. De quoi faire un point de lumière, de quoi intensifier ou faire un liner. Ensuite 4 teintes qui se marient à merveille, dont 2 métalliques, 2 mat. Voilà, c'est les 2 mat que j'ai mis dans mon creux de paupière. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire énormément. On peut faire des looks simples, faciles, efficaces avec ces 6 fards là et tac, avec un de ces fards,
On vient totalement changer la dimension du make-up, rajouter du scintillement, de l'effet. Ces 4 fards là, voilà, c'est des fards scintillants, pailletés, magnifiques de Pat McGrath comme on les aime, et je ne m'en lasse pas. J'essaie de vous montrer. Ce sont des fards quand même qui ont un aspect un petit peu granuleux, donc ça peut générer des chutes. C'est pour ça que moi je conseille toujours une bonne base à paupières, notamment avec les fards scintillants de Pat McGrath. Il faut le savoir si vous hésitez à prendre ces palettes là. Quand on les aime, et moi c'est mon cas, donc bien sûr je mets la Mothership numéro 11 dans mes tops du top également ce mois-ci. C'est vrai que ce sont des palettes qui ont un coût, mais comme d'hab, moi je vous dis attendez les promos sur le site officiel de Pat McGrath. Il y a toujours moyen de les avoir à moindre coût, moins 30, moins 40% parfois. Moi je l'avais eu avec les moins 40% là au Black Friday, si je me trompe pas, je crois, ou au solde, je sais pas. En tout cas, j'avais attendu une bonne promo, puis vous avez éventuellement Vinted également pour avoir des bonnes affaires. Vous savez qu'on a toujours moyen voilà, d'avoir des choses à moindre prix, et je serai toujours là pour vous partager les bons plans. En tout cas, j'aime beaucoup cette palette là. Et si vous n'êtes pas trop friand de fards qui font des chutes, alors dans ces cas là j'ai une bonne alternative, ce sont les fards de Beauty White. La marque Beauty White, c'est une marque indépendante qui permet de constituer sa propre palette en personnalisant tout simplement l'intérieur, en associant les fards qui vous plaisent. Ici j'ai les derniers fards de la marque, et là pour le coup les fards scintillants, les fards pailletés, c'est pas du tout la même texture, c'est beaucoup plus en finesse et en délicatesse si vous voulez. Donc peut-être que ça va avoir moins cet effet waouh si vous voulez que certains fards Pat McGrath, mais la pigmentation des fards mat, la manière dont ils se travaillent vraiment, c'est une super marque, et j'adore. Encore une fois, c'est vrai que je vous rabâche tout le temps la même chose, mais le concept de créer sa propre palette, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc voilà, une fois de plus, j'ai un gros coup de cœur pour les nouveaux fards de Beauty White. Pour toutes les raisons que je vous ai énumérées, ils sont top. Et maintenant on va passer à mon top 3, mes tops du mois. Voilà, je vous dis que je vous avais un peu classé tout ça, j'espère que ça vous plaît, j'ai voulu faire différemment, mais voilà, ça varie un peu les plaisirs, puis on garde le meilleur pour la fin du coup. Donc, médaille de bronze ce mois-ci pour la CC Crème, n'importe quoi, la force de dire tout le temps des trucs en anglais. La CC Crème de It Cosmetics, c'est pas une nouveauté non plus. Donc je vous le dis toujours, si vous l'avez de côté, ce produit-là, il est magnifique. Je le mets tout le temps en ce moment. Voilà, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Your skin but better, votre peau en mieux. C'est marqué dessus et c'est exactement ça. Il y a un SPF 50+ à l'intérieur avec un PA++, qui est vraiment plutôt pas mal. Et c'est d'une finesse et ça vient unifier le teint tout au naturel. C'est totalement imperceptible, c'est léger comme produit, c'est un vrai bonheur. Je l'ai en teinte light, c'est impeccable pour ma carnation actuelle. Donc voilà, si vous savez que vous avez à peu près la même carnation que moi, eh bien c'est totalement imperceptible et c'est si joli, confortable. Ça bouge pas, gros coup de cœur pour ce produit de It Cosmetics. Moi je le redécouvre puisque je l'avais testé qu'en échantillon et c'est un plaisir. Donc voilà, médaille de bronze à la CC Crème de It Cosmetics. Médaille d'argent pour le blush de Make Up by Mario. Alors attention, je vous décris bien le produit parce que je pense qu'il pourrait en décevoir certains. Ce blush, c'est une merveille de légèreté. Je le porte aujourd'hui. J'aime les produits qui sont légers, encore une fois, sur le teint, qui sont vraiment imperceptibles. En fait, on a l'impression que je ne suis pas maquillée, mais tout en étant maquillée. Donc, si vous êtes friand de blush très marqué, très pigmenté, très intense, ça sera pas pour vous, ces produits-là. Tout comme son bronzer de la même gamme, c'est vraiment des produits qui vont se fondre dans le teint, qui vont faire cet effet hyper naturel. J'adore la teinte. Au début, je me suis dit, ah, ça va peut-être être un peu trop clair, mais en fait, c'est ce que j'aime. Ici, c'est la teinte Barely Blushing que j'ai. C'est une texture vraiment très crémeuse, très onctueuse, très douce. Et ça donne cet effet un peu lumineux, naturel sur le teint. C'est si joli, c'est vraiment très beau. Je l'adore. C'est magnifique. Encore une fois, je l'adore, c'est magnifique. Ok, ça c'est mes goûts. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les produits vraiment tout au naturel qui vous donnent un voile de blush hyper fondu, vous aimerez ce produit-là. Tout simplement. En tout cas pour moi il est rentré, il faut que je l'estompe quand même parce que j'en ai rajouté. En tout cas pour moi il est rentré dans mon make-up au quotidien parce que encore une fois c'est vraiment le rendu que je préfère. Et c'est pour ça que je le mets médaille d'argent. On ne peut pas se tromper
avec ce produit-là. Et enfin, la médaille d'or est décernée à un produit petit prix qui vient tout juste de sortir. C'est le Care Make It Bronze de Sephora Collection. Ce produit, je l'ai en teinte 02. C'est un stick bronzer qui est un dupe, vraiment un dupe du stick de Rare Beauty. Il est ultra fondant. Il a exactement cette texture qui se diffuse, qui se fond dans le teint. C'est le bronzer aussi que j'ai mis aujourd'hui. Ce bronzer là plus ce blush, j'ai vraiment cet aspect make-up, no make-up magnifique. Et ça, foncez parce qu'à mon avis, ils vont être très vite en rupture du stock. Dès qu'ils auront été testés par les plus grandes, je pense que ça va faire un buzz pas possible. Ils sont vraiment géniaux. Il n'y a rien à dire sur le produit, il vaut le stick de Rare Beauty. Sauf que voilà, le packaging, c'est le packaging à la Sephora Collection. Mais sinon, la formule du produit est parfaite. Et j'adore la teinte 02, est très belle. Donc voilà, foncez, ils viennent de sortir, je crois qu'ils sont autour des 13 €. C'est petit prix, c'est ultra réussi. Vraiment bravo. Encore un super beau produit Sephora Collection. J'ai vu qu'ils avaient sorti aussi des highlighters liquides comme ça. Ça m'a donné énormément envie de tester. Celui-ci, je l'avais eu grâce à une plateforme de test. J'ai sauté dessus parce que je me suis dit, ah, je veux absolument tester ça. Et je suis vraiment ravie d'avoir découvert ce produit. Foncez. Foncez, c'est une pépite de Sephora Collection si vous aimez les bronzers stick magnifiques. Voilà, on terminera sur cette belle médaille d'or. Je vous ai parlé de tous mes produits top et flop du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été agréable, utile. En tout cas, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et en vous abonnant, si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.